Bonsoir coach. Bonsoir. Ce soir, un match qui se joue à les petits détails, en fin de prolongation. Est-ce que vous avez une première réaction sur cette rencontre? Première réaction, je pense que c'était pas le plus beau match de basket en termes de qualité de jeu. Je pense que les deux équipes sont capables de produire un jeu offensif un peu plus léché, on va dire. Mais bon, comme au match aller, hein, ça a été un duel âpre. Il y a eu du combat. Voilà, on a peut-être manqué sur le début de la prolongation. On a deux trois situations qu'on n'exploite pas très bien et Tarbes l'exploite et on passe pas loin d'aller réussir une grosse perf à l'extérieur. Voilà. Vous avez su rester dans le match. Vous êtes retrouvé à un moment à 13 points d'écart. Vous avez su ne jamais abdiquer, toujours revenir petit à petit jusqu'à arracher une prolongation. Comment vous avez pu maintenir vos hommes, vos troupes dans cette rencontre? Bon, on savait que ce serait un match difficile. Hein. Ici, l'Union Tarbes est toujours performante. On savait que défensivement, ils allaient essayer de nous impacter. On savait aussi qu'il y aurait des moments difficiles, donc on les avait un peu anticipés. Après, la petite frustration, c'est qu'on n'a pas été adroit, et notamment nos joueurs adroits. Je pense à Jean-Michel Mipoca qui fait 1 sur 9 et qui a quand même des tirs ouverts qui n'a pas souvent comme ça en match. Mais bon, ça fait partie du basket. Notre Américain qui a été en grande difficulté sur la réussite au tir pendant les 3 quarts du match. Mais on a réussi à s'accrocher, à aller chercher 2-3 paniers, 2-3 stops, et puis on est récompensé sur ce tir de Louis Prolac pour arracher la prolongation. C'est juste dommage qu'on n'ait pas su maintenir un petit peu cet ascendant qu'on avait réussi à prendre sur les 4-5 dernières minutes du match, où on sentait cette équipe de Tarbes douter un petit peu. Ou en tout cas être plus fébrile que d'habitude. Vous avez eu des joueurs vite fautés, je pense notamment à Ludovic Martel, 2 fautes sur la première minute de match. Je vais essayer de pas aller sur ce terrain-là parce que on en parlait avec Stéphane. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles. Voilà, ce soir, je peux pas faire jouer Ludo. Je subis les fautes qu'il prend. Alors il y en a une que je comprends, il y en a deux. Je trouve que c'est un peu dommage. Ça pénalise ce gamin qui est un super mec qui bosse dur. Et voilà, je trouve que pour lui, il doit avoir une vraie frustration ce soir, pour moi aussi. Après, on a dû trouver d'autres armes ce soir. Du coup, c'est Greg Le Sort qui a joué un peu plus sur le poste 5. Mais bon, voilà, c'est des choix et subis parfois et assumés d'autres fois. D'un point de vue plus général, pas sur le match de ce soir, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de votre saison à la trêve? Le bilan, c'est que je pense qu'on a on a eu un petit retard en fin de préparation avec pas mal de blessés, pas mal de petits pépins, l'arrivée tardive du Ricain. Donc on court un petit peu après ce temps perdu depuis 2 mois et demi maintenant. Je trouve que globalement le groupe est en train de progresser puisqu'on a quand même beaucoup moins de temps faible, et même quand on n'est pas droit comme ce soir, on montre plus de caractère et on reste dans le match, donc ça c'est un point positif. On doit trouver un peu plus d'alternance parce que ce soir on met pas les tirs extérieurs, il faut peut-être à un moment donné essayer d'amener un peu la balle plus dedans, notamment sur les post-up. Mais voilà, j'ai un groupe qui est en train d'évoluer, on est en train de trouver une hiérarchie un petit peu différente du début de saison, et je pense que c'est la grosse différence avec une équipe comme Tarbes, même s'il manquait aujourd'hui de joueurs importants. On sent que c'est une équipe qui est peut-être plus hiérarchisée pour l'instant que nous, qui a une saison de vécu. Et voilà, on va essayer de se rapprocher en tout cas de ce que fait Tarbes, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant dans le jeu, et on a peut-être quelques armes aussi pour s'en rapprocher. Quels sont du coup vos objectifs à vous et au Sable d'Olonne pour la fin de cette première phase? C'est difficile d'avoir c'est déjà de maintenir le club le plus tôt possible, parce que on a quand même été sauvé, je crois, 2 fois par le Covid et une fois par les problèmes financiers des équipes. Donc voilà, l'idée c'est de stabiliser un petit peu plus le club en NM1, de gagner un petit peu le respect de tout le monde sur le terrain. Je pense que ça passe aussi par des prestations un petit peu comme ça, où même si ce soir on repart pas avec la victoire, je pense qu'on a proposé un match de
un match âpre, un match de qualité, et voilà, c'est vraiment l'objectif, essayer de se maintenir le plus tôt possible pour pouvoir travailler après l'arrivée dans l'aréna qui sera effective pour la saison prochaine. On vous remercie pour votre réaction et on vous souhaite bon courage pour la poursuite de ces objectifs. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Un match qui se joue une nouvelle fois en prolongation. Cette fois-ci, ça tombe du bon côté. Est-ce que tu as une première réaction sur cette rencontre? Oui, on a failli faire encore la même erreur qu'à Levallois. Même si à Levallois, j'en ai pas parlé encore, mais je pense qu'on n'est pas les seuls fautifs à la fin du match. Mais c'est dommage cette erreur parce que on sait, on est prévenu, et puis voilà. Il se passe qu'on laisse le tir à 3 points alors qu'il n'y a aucune raison que ce tir à 3 points parte. Et Prolac sera un gros tir, mais il sera un gros tir parce qu'aussi on est en retard et on peut pas l'admettre. Donc la frustration elle est d'aller en prolongation, oui. D'aller en prolongation. Au regard des statistiques, à quasiment tous les égards, au rebond, au pourcentage, au shoot, vous êtes à jeu égal avec l'équipe des Sables d'Olonne. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Ils ont été la chercher, les gars. Hein. Voilà. Comme j'ai envie de dire, il y a un célèbre coach qui l'a dit, c'est au rugby, il me semble. Cette bande de sales gosses, ils sont allés chercher la victoire avec les tripes. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est quand on sent le vent du boulet sur la nuque, on se met les doigts dans la prise. Et ça, c'est un peu dommage. On fait une belle entame de match et on laisse trop de rebonds offensifs. Voilà, parce qu'on n'est pas discipliné Voilà, on pense que le tir est raté, donc c'est fini. Et non, le tir est raté, donc il faut prendre le rebond défensif encore. Donc en laissant trop de rebonds offensifs, on n'arrive pas à faire l'écart en première mi-temps. Puis après, on fait un match courageux, parce que voilà, en face, il y a une belle équipe des Sables aussi. Faut pas... Regarde l'effectif, regarde... c'est quand même une très belle équipe, qui mérite pas forcément son classement, mais c'est une très belle équipe. C'est la fin de cette année 2024, c'est la trêve pour vous. Est-ce que tu as un bilan que tu peux nous donner sur cette première partie de championnat? Il me semble qu'on est deuxième ce soir. Non mais c'est ça, on est deuxième. Oui. Je sais pas. Le bilan, c'est que je pense que à un moment, on va falloir se pencher un peu sur ce championnat parce que les gars, c'est pas des machines. Et je pense qu'il y a beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de joueurs. Parce qu'on oublie que ce soir, on joue sans Marius Chambre et on joue sans Ogi Vencus. Avant, on a eu des joueurs qui étaient blessés. Dans tous les clubs, on voit des blessés. Donc, faut peut-être s'interroger un peu sur cette formule. Je sais pas pourquoi il faut faire 150 matchs dans l'année pour arriver à une formule où finalement on a encore enlevé un tour de play-off. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, il y a certainement des gens qui ont décidé ça, qui avaient des très bonnes raisons. Un jour, j'aimerais bien qu'ils me les expliquent parce que j'ai beau faire le tour, personne n'est favorable à cette formule. Donc, comment elle a été décidée, je ne sais pas, mais c'est comme ça. On fait. Donc, félicitations aux gars parce qu'on a quand même, vécu des hauts et des bas, mais je pense que globalement, cette victoire nous place bien. Voilà, c'était important de gagner à domicile. Surtout après avoir eu mal à la tête à Levallois. Mais j'en reparlerai pas. Et voilà, donc félicitations aux gars qui se reposent. J'espère qu'on va récupérer un peu... Là, on devrait récupérer Ogi sûr, Marius aussi. Donc je pense que voilà, on pourra partir sur de bonnes bases. La fatigue en moins pour les joueurs. Et attention à la dinde de Noël, parce qu'on les a pesés avant qu'ils partent. Hein. Merci Stéphane et bonnes vacances. De rien Thomas.